Ça fait toujours plaisir de voir. Ce matin, j'ai posé la question à tout le monde, savoir si vous étiez fatigué. Parce que je l'étais, mais une louange vivifiante, ça restaure, non? Ça revigore. Hein. J'avais pas beaucoup dormi pendant ces 2 jours-là. Et le Seigneur, ça fait du bien là. Soit je dois être dans un moment de joie euphorique et, et ça retombera après. Mais en tout cas, je rends gloire à Dieu pour cette louange. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il fait preuve de compassion envers nous. Amen. Combien de fois il vient nous rechercher dans la louange? Franchement, tous les jours. Je vais jeter mon chewing-gum. Je l'ai gardé. Comme ça évitera d'en perturber certains. Ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur que j'affectionne beaucoup et je me suis posé cette question. J'ai dit, mais encore une fois, tu viens nous chercher sur ce thème-là. Vous savez, le fait de mettre une notion de distance avec Dieu, des fois qu'on place involontairement, et le Seigneur vient toujours nous rechercher, vient toujours nous pécher en nous disant, mais viens, je veux une relation avec toi. Je veux avoir cette intimité avec toi comme un ami. Et j'étais surpris de ce thème-là parce que j'ai dit, dans ma tête, je me disais encore, alors on n'a peut-être pas trop prêché là-dessus, mais c'est souvent le thème qui revient, cette intimité avec Dieu, c'est qu'on en a besoin. Et gloire à Dieu s'il trouve bon encore aujourd'hui de nous édifier là-dessus. Amen. Le titre de cette prédication, ce sera « De serviteur à ami de Dieu ». Amen. On est tous appelés à être ses serviteurs, amen, lui obéir, mais à être surtout ses amis. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, c'était son travail d'instaurer cette relation. On va lire ensemble Jean 15, verset 15. Ça, c'est ce que dit Jésus à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Amen. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça sera le verset principal de cette prédication. Et quand je réfléchissais sur ce verset, je demandais à Dieu, et justement, c'est ce qu'il me disait, qu'il y avait beaucoup de ces enfants qui, vivaient un peu comme des serviteurs, de simples serviteurs. Ils viennent à l'église, ils prient, ils chantent, mais ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Le serviteur agit par habitude et il obéit aux ordres. On est d'accord? Un serviteur connaît les ordres, mais l'ami connaît le cœur de Dieu. Amen. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on puisse se porter ce matin, notre attention puisse se porter. Et j'ai relu justement cet exemple biblique, c'est dans Luc 15, versets 25 à 30. Vous connaissez très bien, hein, en ce moment on en parle beaucoup du fils prodigue. Mais cette fois-ci, plutôt que prendre l'exemple du fils prodigue, on va prendre l'exemple du fils aîné. Or, donc vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Oui, ça va? Donc c'est un fils qui va voir son père un jour en lui disant qu'il l'a servi comme il fallait, que là il voulait profiter, si je peux résumer en gros, et il est allé dépenser l'héritage que lui a donné son père dans du n'importe quoi, faut le dire. Et il était tellement à la fin perdu, tellement désemparé qu'il a été jusqu'à même partager la nourriture des cochons. Et un jour, ce fils-là, il faut avoir une sacrée humilité quand même, tellement, j'ai envie de dire, bousillé de l'intérieur, qu'il s'est dit, je vais retourner vers mon père. Il faut avoir une force quand même, de retourner vers son père. Et quand son père le voit, il est réjoui. Et il décide de faire quoi? De sacrifier le veau gras. Parce que c'est une réjouissance, son fils perdu est retrouvé. Son fils qui s'est égaré est maintenant ici avec lui. Et là, on en est au moment où le fils prodigue, comme on l'appelle, revient. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Voici ce que le fils aîné a répondu à son père. « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Comment on peut qualifier ce comportement d'après vous? C'est une question que je vous pose ce matin. Certains diront qu'il est légitime, je veux bien le comprendre. Si on se met à la place du fils aîné qui a de l'amertume, on ne va pas se le cacher, qui est en colère, ça fait des années qu'il sert son père, qui lui obéit, et voilà que l'autre qui a fait n'importe quoi avec les sous de son père, qui a été aux prostituées, il revient, et ça y est, on lui fait la fête, il y a des danses. Ah, il y a de quoi avoir de la jalousie là, hein, de l'amertume, hein, de la colère. Eh bien moi je peux vous dire qu'il ne connaissait pas le cœur de son père, ce fils aîné. Il n'a pas compris le cœur du père et c'est pour ça qu'il a ressenti de l'amertume. S'il avait connu le cœur du père, s'il avait pu enlever ce sentiment d'égoïsme et comprendre l'état de son père, un parent qui perd son enfant, qu'il voit s'égarer, comment il doit se comporter le père? Bien sûr qu'il est triste, non? Si vous voyez votre enfant qui fait n'importe quoi, qui s'en va voir des prostituées, qui s'en va dilapider tout son argent dans les jeux, avoir une vie dissolue, ça vous attriste, ça vous peine, ça vous retourne le cœur. La Bible ne le dit pas complètement, mais je suis sûr qu'il a passé des nuits sans dormir. Le père, normal. Je suis sûr qu'ici vous avez déjà tous été tracassés par votre enfant dans votre tête, que ça vous a déjà tous empêché de bien dormir une nuit. Parce que vous saviez que ce qu'il allait faire, c'était pas bon, ou ce qu'il était en train de faire, ça ne l'était pas. Donc normal que le père soit attristé, normal qu'il n'a pas pu dormir, peut-être même qu'il a loupé des repas, qu'il n'avait plus d'appétit. Et son fils, perdu, a trouvé le bon chemin de la maison, la présence du père. Et il faudrait quoi alors? Que son père lui tombe dessus, qu'il le roue de coups pour faire plaisir à son aîné, orgueilleux? Vous savez très bien comment un père réagit quand il retrouve son enfant. Une mère, hein, aussi. Là, on utilise l'exemple du père, surtout les mamans d'ailleurs. Imaginez un seul instant, pensez maintenant à vos enfants, à vos membres de famille là, qui sont malheureusement pas assis à côté de vous ce matin. Vous priez chaque jour pour eux et ils ne sont pas assis à côté de vous. Vous voyez qu'ils mènent une vie où ils sont en colère, où il y a ce vide dans leur cœur qu'ils n'arrivent pas à combler. Vous savez qu'il y a une solution et eux ne le savent pas. Et puis un jour, ils arrivent, franchissent la porte ici. Puis ils viennent s'asseoir à côté de vous. C'est quoi votre réaction? Je connais ta vie de débauche, tu ne mérites pas d'être dans ce lieu. Bien sûr que non. Je peux vous précroire que moi, si un membre de ma famille, cousin, peu importe quoi, qui n'a pas donné sa vie à Dieu, et il franchit la porte du jour au lendemain, je verse des larmes. Mais parce que je l'aime, et je suis content qu'il soit revenu. Et je suis persuadé qu'ici, tous, c'est notre cas, on réagirait comme ça. Parce qu'on connaît le cœur du Père. Et c'est exactement comme ça qu'aurait dû réagir le fils aîné pour moi. Quand j'ai relu ce passage, on s'attarde à chaque fois sur le fils prodigue, mais on ne comprend pas le comportement du fils aîné et on ne l'explique pas. Ce n'est pas un comportement juste. Il aurait dû comprendre le cœur de son père et se réjouir avec son père parce que son frère est revenu.
Je peux comprendre la frustration parce que c'est du travail tous les jours. Il obéit à son père, mais il obéit à son père. Et c'est pour moi une des leçons qu'on peut en tirer. Obéir n'est pas suffisant. Sans connaître le cœur du père, ce fils aîné avait pour moi comme une vie un peu froide, pleine de frustration, de distance, ce qui fait qu'il ne comprend pas les décisions de son père quand il retrouve son enfant, son fils. Et nous, je voudrais maintenant qu'on puisse comprendre aussi combien de fois dans nos vies on peut obéir à Dieu par habitude ou par peur. J'ai déjà parlé avec des frères et des sœurs qui avaient peur de Dieu, qui avaient peur de ce qu'il était capable de faire, et donc préféraient faire des choses, même s'ils n'en avaient pas envie, pour éviter d'avoir une colère divine. Et moi, quand on agit comme ça, on passe à côté de la bénédiction. Ou quand on agit juste par obéissance, on n'a pas pour moi cette bénédiction complète. Si on n'a pas été capable de se retrouver dans la présence du Père, dans le cœur du Père, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Quand vous avez une épreuve, quand j'ai une épreuve, quand on a une épreuve, si on ne se tient pas à genoux devant Dieu, en tant qu'ami pour lui parler, comment on peut comprendre ce qui nous arrive? Et quand l'épreuve est passée, on dit super, elle est passée, mais j'ai rien appris de cette épreuve. Mais le seul moyen de chercher et de demander à Dieu, c'est de demander à Dieu en lui disant mais pourquoi il m'est arrivé tout ça? Et c'est en recherchant cette relation d'intimité. Je le dis, c'est une phrase que je pense que j'ai notée. Et je vais vous la dire, tu peux suivre toutes les règles et rester étranger au cœur de Dieu. Il y a des passages dans la Bible, des nombreux qui parlent de ça. J'en ai retenu un que vous connaissez aussi par cœur, Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne sais pas vous, c'est notre appel, mais chasser des démons, accomplir des miracles, je ne pense pas que pour tous, ça soit tous les jours. Et pourtant, le Seigneur, à ces gens-là, il leur dit déjà qu'il ne les connaît pas. Mais parce que dans ce verset, ce n'est pas ce que l'on fait qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous a créés? Pour que nous l'aimions. Celui qui fait la volonté de son Père, c'est celui qui l'aime. Tout simplement. Et si tu l'aimes, bien sûr que tu vas obéir naturellement à ce qu'il te dit. Tous ceux qui sont mariés ici, c'est parce que vous vous aimiez mutuellement que vous vous obéissez l'un et l'autre. Non? Quand ma femme me demande de faire des choses, je les fais. Quand je lui demande de faire des choses, elle les fait. Mais c'est parce qu'on cherche à plaire à l'autre. Quand elle voit que je suis trop occupé ou quand elle est trop occupée, si elle me demande de faire quelque chose, c'est normal que je l'aide. C'est normal qu'on fasse les choses ensemble. C'est comme une soumission mutuelle. On s'aime, on a envie de plaire à l'autre, donc on obéit et on fait ça parce qu'on l'aime. Et on comprend ce qui se passe parce qu'on le fait pour faire plaisir. On le fait parce que ça fait plaisir à notre femme ou à notre mari. L'obéissance, c'est qu'une des conséquences positives de l'amour. Mais ce que réclame ton Dieu ce matin, c'est une intimité avec toi. Sans intimité, sans ce cœur à cœur, pour moi, il n'est pas possible de plaire pleinement à Dieu. Et j'ai même envie de dire qu'il n'est même pas possible de sortir d'une épreuve avec joie.
Je ne peux pas sortir d'une épreuve avec joie si je n'ai pas réussi à avoir cette intimité avec Dieu qui m'a aidé à... Des fois, on ne peut peut-être pas comprendre, mais au moins avoir ces sentiments de paix et de joie. Amen. On est d'accord, c'est que l'Esprit qui donne ça, ces sentiments-là, de paix que personne ne peut enlever. Cet amour. Amen. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est beau, non? C'est dans Jean 14, verset 23. Et c'est pour ça que des fois on peut voir, et vous savez, ce matin on a beaucoup insisté, et c'est là où je disais que je l'avais préparé dans ce sens-là, qu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient sous des addictions. La drogue, la pornographie, l'adultère, le mensonge. J'ai envie de dire que même quand quelqu'un est coupé de la présence du Père, comme à l'image du Fils prodigue, il est sous le péché. Et il se remet de nouveau sous le joug de la servitude. Il commet l'iniquité et quand la tentation, elle vient, c'est impossible, ou en tout cas, ils n'ont pas la force de résister. Et tout ça, toutes ces addictions, tout ce qui nous empêche d'avoir cette intimité avec Dieu, ça gagne du terrain quand on connaît que les ordres, sans connaître le cœur du Père. Et c'est pour ça que je réinsiste sur cette phrase que j'avais dit au début, que le serviteur connaît les ordres, mais l'ami connaît le cœur. Un serviteur restera toujours esclave de ses désirs, mais Jésus, s'il nous a appelés à être ses amis, c'est pour qu'on reçoive la puissance de marcher dans la liberté. Amen. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Et c'est cette intimité avec Dieu, c'est aller chercher cette amitié avec Dieu qui nous permet justement de transformer notre vie, notre mariage, notre couple et notre famille. Sans intimité avec Dieu, il n'est pas possible de tenir bon. Vous êtes d'accord avec ça? Sans intimité avec Dieu, je peux marcher un petit peu, mais je ne peux pas continuer le beau combat, le combat de la foi. Et j'ai noté ce passage ce matin avant de venir. C'était une parenthèse, mais ça me semblait important, c'était une grande parenthèse. Je ne sais pas pourquoi j'avais le verset à cœur. Vous savez, quand Jésus dit à Judas, « Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. » C'est ça, hein? Dedans, Jésus il dit « Mon ami ». Et je me mettais à part et je recherchais les traductions. Et ce qui est intéressant là, c'est que le terme que Jésus il a employé à Judas, le terme « mon ami », c'est « hétéros » en grec. Ça ne désigne pas l'ami intime. L'ami intime, c'est « philos ». Mais là, « hétéros », c'est le compagnon de route, l'associé, le camarade. Donc, il y a une portée spirituelle qui est différente, mais Jésus ne l'a quand même pas appelé mon traître, mon ennemi. Mais il a choisi quand même un mot qui garde une nuance de proximité. Et j'ai trouvé ça beau, moi. Parce que ça montre que jusqu'au bout, Jésus laisse la porte ouverte. Qu'il ne l'insulte pas, qu'il ne le rejette pas. Avez-vous déjà vu dans la parole de Dieu que Jésus a insulté Judas? Il l'appelle encore compagnon de route, ami de route. Et ça, pour moi, ça a illustré le cœur de Dieu. Même quand l'homme est au plus bas, quand il le trahit, quand il le renie, Dieu continue de tendre la main. Amen. Si Jésus a été capable d'appeler ami celui qu'il trahissait par un baiser, à combien plus forte raison, et on l'a vu ce matin, il t'appelle aujourd'hui ami, mais il veut cet ami philéo, cet ami qui lutte, qui est tombé, qui se sent peut-être indigne, et on l'a encore entendu ce matin à travers les paroles, mais qui aujourd'hui est là. Dieu est là pour rechercher cette intimité avec toi. Si vous avez un serviteur
qu'il échoue comme ça ou qui vous trahit, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez quelqu'un à votre service qui vous trahit, qui vole chez vous, j'en sais rien, vous faites quoi? Vous le virez. Logique, non? Mais l'ami, on le relève, on le cherche et on le garde dans le cœur. C'est différent. Un serviteur, tu m'as mal servi, au revoir. Un ami, on a envie de garder cette relation, on a envie de l'aider. Vous avez, pour certains, peut-être pour tous, des amis. Quand ils sont dans le besoin, quand vous savez qu'ils décarochent, comme on dit, vous avez envie de les aider, non? Vous n'êtes pas là à rester insensible, j'espère. Vous et moi qui avons le cœur du Père, on est là pour les aider, non? Et si je dis ça ce matin, c'est pour tous ceux, mon frère, ma sœur, c'est pour tous ceux qui doivent enlever cette honte. Et que tout le monde puisse ouvrir son cœur à la repentance ce matin. Il n'est jamais trop tard pour être ami de Dieu. Amen. Même toi qui es là pour la première fois ce matin, le Seigneur t'appelle à être son ami, un véritable ami. On ne va pas le chanter le chant, mais vous l'avez tous eu en tête, ah oui? Le véritable ami, celui qui ne déçoit jamais. Avec Jésus, vous ne serez jamais déçus. Amen. Alors j'aimerais me concentrer plus sur le serviteur. C'est pour ça que j'ai fait de serviteur à ami de Dieu. C'est mon deuxième point. Parce que je disais que le serviteur, il obéissait sans comprendre. Il faut savoir que d'un point de vue archéologique, déjà, rien que de base, un serviteur, quand il est dans la maison de son maître, il y a une notion de distance. Il est coupé de sa présence. Il va faire, mais il ne va pas comprendre. Dans les maisons du 1er siècle, dans le monde gréco-romain et juif, au temps de Jésus, les maisons, elles étaient organisées en zones. D'accord ? Les pièces principales, ils appelaient ça les tricliniums. C'est la salle à manger, les salles où on se retrouve, les salles importantes. Elles étaient réservées à qui ? Aux maîtres, aux amis, aux invités. Amen. Mais les serviteurs, ils vivaient où ? Soit dans des espaces séparés, des dépendances, ou soit dans des petites chambres au fond de la maison. Il y a eu des fouilles archéologiques à Capharnaüm et à Jérusalem aussi, où ils montraient que les maisons des riches pouvaient avoir justement plusieurs dépendances et que les serviteurs étaient même très loin. Et que les maîtres, les amis, les parents mangeaient tous ensemble allongés à table sur des lits de banquet. C'est ce que les fouilles montraient. Et que forcément, il n'y a aucune trace d'un ustensile ou d'un outil d'un serviteur dans cette pièce. Parce qu'il n'y avait pas accès. Ou quand ils y avaient accès, c'était juste pour circuler discrètement, pour servir. Mais ils n'avaient pas le droit de s'associer avec eux. Le rôle du serviteur, c'est quoi ? C'est d'être invisible, de servir. Il doit faire, comme je l'ai entendu, mais il ne doit pas participer aux discussions ni aux décisions. Ce rôle, c'est purement fonctionnel. La valeur d'un serviteur, c'est ce que j'ai noté, elle est dans l'exécution, mais pas dans la relation. Et en lisant ce rapport archéologique, j'ai trouvé une phrase de Philon d'Alexandrie, c'est un philosophe juif du 1er siècle, qui disait que le serviteur était l'ombre du maître. Ça veut dire quoi ? Présent pour exécuter, mais sans identité propre. Une ombre que vous ne remarquez même pas. Et c'est ça qu'il y a comme contraste avec un ami. L'ami, lui, il est invité à table. Il est dans ses pièces, dans le triclinium, dans la salle à manger. Il voit les meilleures choses. Il est invité à des banquets. Il partage le repas. Pour les Juifs, c'était très important de partager avec des amis. Ils invitaient toujours des gens, toujours, constamment, parce que c'est un symbole de communion, de confiance et de relations profondes. Et si vous voulez des textes, il n'y a pas besoin de rechercher plus loin que dans la Bible. Je peux vous les donner, c'est dans Genèse 18 et Exode 24. Comme ça, vous aurez de quoi lire aussi. Mais on est tous d'accord pour dire qu'un maître ne partageait jamais de sa table avec un serviteur. Ça aurait brisé des barrières sociales, culturelles. On est d'accord avec ça. Et
Et c'est ça qui est important, c'est de voir, le fait de savoir ça et de comprendre ça, c'est de voir après la portée spirituelle des paroles que Jésus a eues envers ses disciples en ce temps-là. Quand il a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». C'est une révolution à cette époque. Parce qu'ils le voyaient comme un maître. Ils se sentaient petits à côté de Jésus. Quand il disait, ils obéissaient. Il y avait une relation de distance qu'eux-mêmes pouvaient décider d'instaurer. Et Jésus a décidé de briser ça. En disant, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je ne veux pas que vous restiez dehors ou dans ces dépendances ou invisibles. Moi, je vous invite à table. Comme un peu à l'image de la scène. Et ça, c'est à contre-courant de la mentalité de l'époque. Vous êtes d'accord avec ça ? Les disciples, ça veut dire que maintenant, ce n'est plus des simples exécutants, mais qui sont invités dans l'intimité de Dieu. Je vous partage ce que m'a annoncé mon Père. Donc il y a une relation de confiance. Je viens te transmettre, une notion de transmission. J'avais noté cette chose que je trouvais un peu juste aussi, où j'avais trouvé ce parallèle dans une entreprise, où un employé d'entreprise, pour ceux qui travaillent dans des grandes firmes, il obéit, mais tu n'es pas proche de ton patron, tu ne connais pas sa vision. Et ce matin, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse sortir de cette étiquette que nous-mêmes on s'est mis. Ce n'est pas Dieu qui a instauré cette relation-là. Dieu veut que tu sois ami, comme Abraham, comme Moïse. Amen. Et donc qu'on arrive ce matin à dire, je ne fais pas par habitude, je ne veux pas me comporter en serviteur. Oui, je veux continuer à obéir par amour. Je veux être ami de Dieu. Je veux entamer une relation profonde. J'ai pu parler aussi avec un peu de personnes qui, dans le secret de leur chambre, sont seuls, qui luttent et qui retombent. Alors à l'église, tout va bien. À l'église, on obéit. Mais quand on est seul, si on n'a pas d'intimité avec Dieu, les tentations, les addictions, ça gagne du terrain. Et je veux pas et c'est ce que le Seigneur ne veut pas ce matin, qui est ce côté où on prie, on fait ce qu'il faut tous les jours. On prie, on lit sa Bible, par habitude, sans comprendre comment cela transforme nos vies. Et moi, je vais lever la main le premier, mais à qui c'est déjà arrivé de lire la Bible par habitude ? On est aussi peu. Après, on fera une petite réunion de prière ensemble et on priera, on demandera pardon à Dieu. Désolé pour les autres, vous êtes tous parfaits. Ça vous est déjà arrivé de lire votre Bible par habitude ? Quand j'étais ado, moi j'ai commencé par ça. Tiens, je vais lire mon chapitre. Il y en a qui rigolent, mais parce qu'on l'a tous fait. Je vais lire mon chapitre comme une bonne action. Ah, c'est bon, je peux bien dormir, il ne va pas me tomber dessus. J'ai lu mon chapitre. Tu peux rien me faire, hein. Je dors bien, j'ai lu mon chapitre. Comme ça, quand on arrive à l'église, on peut dire que tous les jours on lit la Bible. On peut dire que tous les jours on prie Dieu, parce qu'on le fait. Mais en réalité, et puis moi je suis obligé de vous le dire, mais quand je lisais comme ça par habitude, j'avais déjà envie de jouer à la console après. J'étais en train de lire la Bible que je pensais déjà au jeu et ce que j'allais faire. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne si l'esprit est ailleurs ? C'est logique, non ? Et quand on fonctionne comme ça par habitude, on dit souvent de prendre des habitudes, c'est vrai. Mais il faut déjà comprendre l'amour de Dieu et vivre une intimité avec lui. Et ensuite, on peut instaurer quelque chose. Mais commencer par faire des chapitres, des choses comme ça ou quoi, je ne dis pas que Dieu m'a jamais parlé. Mais quand on le voit dans le temps, il faut s'accrocher.
Et là, le Seigneur, ce qu'il désire, c'est d'arrêter d'être dans ses habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de lire la Bible ou d'arrêter de lire son chapitre. Mais si tu dois lire un verset et le méditer, ou si tu dois juste te tenir à genoux dans la présence de ton Père et qu'il veut te parler, écoute-le. Mais recherche une amitié. Quand tu vas voir Dieu à son encontre, n'agis pas comme un serviteur qui doit obéir ou agir par habitude, mais comme quelqu'un qui veut véritablement vivre quelque chose. Même si tu crois que tu n'as pas besoin. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, Dieu il nous donne au-delà de ce que même on avait imaginé. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et on insiste beaucoup en ce moment sur la famille dans l'Église. C'est beau la famille. Amen. Mais pour moi, pour vivre une vie de famille en paix et riche, il faut que les membres de cette famille soient tous appelés amis de Dieu. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui servent, que ce soit même dans les ministères, qui se donnent, qui prient, mais ils ne reçoivent pas de vision. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie ou même leur famille. À la fin, c'est obligatoirement de la fatigue, du découragement et une vie spirituelle qui va commencer à s'assécher. Et moi, ce que j'aime bien dans le passage de Jean 15, c'est verset 15, c'est qu'on voit que Jésus change l'identité de ses disciples. Et on va lire Genèse 18, verset 17. Je ne voulais pas le prendre, mais on a le temps. Je n'ai pas mis de 11h08, c'est bon. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'était au sujet de Sodome. C'est beau quand même ça, non? Cacherai-je à Kétia ce que j'ai prévu pour elle? Cacherai-je à Pascal, à Julien? C'est beau quand le Seigneur te dit ça, non? Pourquoi je te cacherai quelque chose? T'es mon ami. C'est logique que j'ai envie de te partager. C'est logique que j'ai envie de te voir me suivre et accomplir ma volonté. Alors je te la partage. Tu n'es pas juste un serviteur, il n'y a pas cette notion de distance, mais tu es mon ami. Amen. Et il le fait pareil avec Moïse. C'est dans Exode 33, verset 11. Je ne suis pas sûr de ma référence. Il me semble que je me suis trompé à 2-3 versets. Ah non, c'est bon. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir que c'est pas fini aujourd'hui. C'est encore actuel. Qui a déjà vécu des temps d'intimité profond avec Dieu? Là, il y en a plus qui vont lever la main quand même que tout à l'heure. Vu qu'on était parfait tout à l'heure, normalement, tout le monde lève la main. Amen. Mais quand il y a ces temps qui vous bouleversent, qui vous mettent à genoux, vous pouvez demander à ma femme, je pleure jamais. Bon, je ne peux pas dire ça parce que je pleure de fait. Mais parce que quand le Seigneur, il te bouleverse tellement, il connaît ton cœur. Qu'est-ce que tu vas lui cacher des choses? Il connaît tout. Des choses même que tu n'as pas pensé à lui dire, c'est l'Esprit qui parle pour toi. T'es foutu. C'est obligé que quand tu as envie de te mettre à genoux et de chercher le cœur de Dieu, c'est obligé que derrière, il te répond. Et il te donne ce baume, cette paix, il te relève. Parce qu'il connaît tout de toi et il a envie que tu puisses comprendre qu'il t'aime. Et des fois, et c'est ce que je vais vous inviter à comprendre dans vos pensées ce matin, c'est de dire quand est-ce que je me place en serviteur dans ma maison, dans ma vie personnelle avec Dieu. Est-ce que je loupe pas quelque chose là? Est-ce que des fois je ne suis pas passé à côté de bénédiction parce que je me suis conforté dans mes habitudes et je n'ai pas cherché à savoir sa volonté? C'est toutes ces questions qui doivent nous rentrer dans notre cerveau ce matin et qu'on puisse méditer pour que ça arrive au cœur, qu'on puisse comprendre ce que Dieu a envie de nous dire, chacun. Et j'avais noté, c'était... Oui, j'ai bientôt fini, ça va. J'avais noté que l'amitié avec Dieu, c'était l'objet de mon grand dernier point. C'était la clé pour une vie en ordre. Déjà dans ta victoire personnelle, à partir du moment où tu connais le cœur de Dieu, que tu sais combien il t'aime et que tu es appelé ami de Dieu, tu n'as pas envie de lui mentir. Tu n'as pas envie de le trahir. Tu n'as pas envie de l'attrister, de le faire pleurer. Donc naturellement, tu n'as plus envie de salir cette relation.
Quand tu vois vraiment et que tu vis l'amour de Dieu, tu te dis, c'est trop beau. Amen. J'aime trop ce que ça m'a apporté. Je ne veux plus le quitter, ça. Donc le seul moyen, c'est de me comporter comme un ami doit se comporter. C'est-à-dire en cherchant comment plaire à Dieu, comment lui plaire, comment je peux rester fidèle à lui. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui-là, je retiens par cœur parce qu'à chaque fois, je dis Jacques 4. Jacques 4, verset 4. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et on le sait avec Dieu, on le connaît notre ami, non? Il n'y a jamais là ou peut-être là ou quoi, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit Mammon ou Baal ou soit moi. C'est soit ami du monde, ennemi de Dieu. C'est soit chaud, soit froid. Dans notre famille, dans notre foyer, un foyer sans Dieu, sans une intimité avec Dieu, c'est des désordres, des disputes, des mensonges, des infidélités. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir, on n'est pas parfait. Surtout que je vois la tête de plusieurs, là, je peux vous dire que non. J'aime bien quand on est en haut, parce que comme ça on est vu, puis on voit tous ceux qui l'ont mal pris. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive des fois de ne pas se comprendre. Ça arrive des fois d'avoir des, je sais pas, on va dire ces petites tensions. Mais c'est différent entre des disputes où ça va, ça insulte là. Hein. Ça peut même venir aux mains. Puis les beaux-parents, ils prennent cher. Vous inquiétez pas, tout va bien. T'as jamais, tout va bien, voilà. Par contre, les miens, non, c'est pas vrai. Marie, elle est douce. Et un foyer où Dieu est un ami, c'est la paix dans le couple. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la transmission aux enfants. Il y a un psaume qu'on va lire ensemble. Je ne voulais pas le lire, mais il est assez court. C'est le psaume 128. Si tu peux le mettre. C'est le cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Et même là, il y a plein de choses à étudier, mais j'avais fait une fois un parallèle avec les arbres. Donc là, on voit l'olivier qui représente les fils qui sont assis à la table. C'est comme par hasard, c'est les pièces importantes où sont invités que les amis, que les gens proches. Il y a plein de choses à méditer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de foyers qui peuvent souffrir aujourd'hui avec des tensions, des mensonges, des addictions. Et chacun marche dans sa propre servitude, sans connaître vraiment le cœur de Dieu. C'est un peu comme Saül, c'est ce qui lui a été reproché. Sa désobéissance parce qu'il a eu un manque d'intimité avec Dieu. C'est dans 1 Samuel 15 et au chapitre 16 aussi, donc vous le lirez. Ça l'a conduit à quoi? Au chaos pour sa vie et à la mort de sa lignée. Je mettrai un roi meilleur que toi. Je crois que c'est ça qui lui a été dit. Ça pique quand même. Et le fait d'être ami avec Dieu, pour revenir à la famille, l'homme, la femme et les enfants sont changés. On a un mari qui honore sa femme, une femme qui honore son mari. On a des enfants qui grandissent dans un environnement de paix, de respect. Les valeurs sont transmises, les valeurs de Dieu. C'est différent d'un père ou une mère peut-être qui peuvent prier chaque jour pour cocher une case. C'est ce que j'ai noté. Mais par contre, pour écouter Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Qu'est-ce que tu veux pour mes enfants? Et transmettre cette vision à ses enfants, forcément, à la fin, on a des enfants qui voient un exemple vivant. La maison, ça devient un lieu de paix et de sécurité.
et où tout ce qu'on pouvait avoir comme habitude, ça perd d'un coup son pouvoir. Alors je sais que c'est compliqué d'entendre ça parce qu'on se dit bah oui mais moi j'ai quand même essayé de tout faire et mon enfant ou mes parents sont peut-être loin de moi aujourd'hui. Ah, désolé, on a été créé avec le libre arbitre. Et ça fait mal de le dire parce que en tant que parent, quand on voit qu'on a tout fait pour les enfants et qu'ils s'éloignent un peu du cœur de Dieu, on a tendance à être déçu, dépité. C'est vrai, non? Mais il y a une promesse. Si vous cherchez toujours à être ami de Dieu et à rester fidèle, je suis persuadé, et c'est ce que je garde, je vous avais parlé de ma sœur la dernière fois, c'est ce que je garde dans mon cœur. Je suis persuadé que de toute façon, elle ne gagnera pas. Parce que Dieu l'aime, tout simplement. Parce qu'il aime chacun de vous, des membres de votre famille. Et un combat n'est jamais perdu. Tant qu'il n'est pas terminé, tant que tu as encore du souffle, c'est que tu dois encore agir. Amen. Et j'aime ça, je trouve, mes filles, elles sont à un âge où elles commencent à bien comprendre. Et je rigolais hier parce que ma fille, elle s'est fait bouffer, Alix, elle s'est fait bouffer par les moustiques. Alors des gros boutons, et puis comme elle gratte, forcément, c'est encore pire. Je vois sa main, elle était gonflée de partout. Et puis elle est un peu comme sa maman. Non, faut pas dire attention, mais un petit peu douillette. En plus, je dis ça au moment où elle se mouche. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Alix, dès qu'elle a quelque chose, il faut aller à l'hôpital. Je pense qu'il y a aussi une part de jeu, parce qu'une fois, je suis vraiment allé à l'hôpital parce qu'elle s'était ouverte ici, et puis elle a aimé aller dans le camion des pompiers. Elle l'a hyper bien vécu. Mais dès qu'il y a quelque chose, elle est tombée. Ah, j'ai mal à ma jambe. Et alors ça pleure et c'est parti. Et j'étais surpris parce qu'elle m'en parle pas. Je vois sa main comme ça, mais je fais mais qu'est-ce qu'elle est déformée, tout était gonflé et tout. Je fais mais qu'est-ce qu'il y a? Elle fait bah oui. Et comme elle voit que j'accorde de l'importance, elle commence à tout de suite aller dans cette habitude-là. Et puis je dis viens. Donc on va prier. Donc on est allé en haut parce qu'en même temps je voulais voir s'il n'y a pas des moustiques, des choses comme ça ou quoi dans la chambre. Et puis on va en haut et puis je dis viens on va prier. Et donc Lison toute gentille elle pose la main sur le bras de sa sœur comme ça, et puis il y a Alix qui commence à, je dis tu veux que je prie? Elle fait prie. Donc je prie et je lui dis Seigneur tu guéris Alix au nom de Jésus, tout ça et tout. Et puis elles étaient contentes, elles ont eu le sourire à la fin. Et puis on en vient à parler. Je dis tu sais le Seigneur, t'inquiète pas, il répare, il guérit tout ça. Et puis je racontais moi ma jambe quand j'étais petit, que j'ai gardé aucune séquelle pour les plus anciens qui me connaissent. Et elle a fait moi j'aime beaucoup Jésus. Je fais bon pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il répare. Et puis elle apprend que sa maman elle était pas bien, qu'elle était malade. Elle fait le parallèle d'un coup dans sa tête parce qu'elle dit tiens. C'est vrai que maman elle est pas là, elle est malade, elle s'est dit aller au travail. Je fais non, elle est dans la chambre, elle se repose. Et d'elle-même elle a fait attends, je vais aller la voir, je vais prier parce que je vais réparer, Jésus il va réparer maman. Enfin comme ça à bafouiller. Puis elles courent toutes les deux. Elle fait attends, je viens aussi parce que pour elle c'est et elle est en train de se reposer tranquillement, elle a rien compris. Ils ont tabassé la porte de sa chambre. Maman maman, je vais te bénir. Je sais plus ce qu'elle t'ont dit, c'est ça non, elle t'ont béni, elle fait je vais te bénir comme ça. Et puis elles sont reparties toutes contentes comme ça en arrivant. Puis vous savez c'est pas des courses de gamins, voilà, c'est vraiment des lisons-les comme ça quand elle court. Et puis elle revient me voir, j'étais en train de préparer le repas, tout ça. Et puis je dis ah oui, t'as été voir maman? Oui, j'ai béni maman et tout. Je fais ah oui, tu l'as dit qu'elle a été guérie dans le nom de Jésus? Et puis elle fait attends, je vais refaire parce que j'ai mal fait. Enfin, attends, je vais refaire parce que j'ai mal fait. Et puis elle recourt comme ça. Et puis vous savez, des courses vraiment, vraiment toutes contentes. Donc c'était un moment plaisant, mais c'est beau de voir ça. Amen. C'est beau de voir ça parce que vous voyez votre enfant qui fait un parallèle. Et il y a toujours un âge pour comprendre. Vous savez, on dit souvent que les enfants, ils ne comprennent pas avant un certain âge ou quoi. Et ils sont très intelligents, je peux vous le dire.
À moins que mes enfants sortent du lot, mais ça vient d'elle dans ce cas-là, je le dis. Rigole fort, Anthony, il n'y a pas de souci. Tu as un micro aussi. Mais vous voyez, c'est un moment joyeux, un moment de joie. Et là, tu dis, oh Seigneur, tu es bon. Et juste après, elles avaient fini, puis elles ont dit, attends, je vais te ramener la Bible, comme ça on va... Et elles ont une Bible pour enfants. Attends, je vais ramener la Bible, comme ça, tu vois. Et puis là, elle commençait à parler, à raconter les histoires de tout le monde. Et là, lui, le roi, il veut le couper en deux. Et elle parlait de Salomon, le bébé et tout, parce que... Et donc, elle lisait, puis ça s'est fini en... Je raconte une histoire de la Bible à mes filles avant d'aller se coucher et tout. Elles étaient très contentes. Mais vous voyez, il n'y a rien de tel, non, pour égayer un foyer. Et ça, c'est quand les enfants, ils ont l'habitude d'être alimentés par ça. Alors, bien sûr qu'on n'a pas leur destin entre nos mains. C'est Dieu qui tire les ficelles. Et elles auront à faire des choix. Et je peux vous garantir qu'en tant que parents, on prie pour nos enfants. C'est logique. Et pour autant, on garde cette joie. Et on se rappelle que ces bons moments-là, et on a à cœur de transmettre. Parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait cette relation de distance, et on veut que les enfants puissent voir que être avec Dieu, ça m'arrive, où je dis, tu vas faire quoi papa? Je vais prier. Ah je peux venir avec toi. Et donc là, je fais des prières plus simples pour qu'ils comprennent. Mais vous voyez ce que je veux dire, ils ont envie de venir, ils ont envie, ils sont curieux après. Mais c'est normal. Parce qu'il y a ce côté où forcément on a envie de transmettre. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut, s'il veut nous appeler amis, s'il veut nous transmettre les choses, c'est pour qu'on soit titillé, voyez, qu'on ait envie, pour piquer encore notre curiosité, pour qu'on vive chaque jour des choses encore plus folles avec lui. C'est pas juste parce qu'il en a besoin, c'est parce qu'il sait que toi, premièrement, tu en as besoin. C'est pour ça qu'il t'appelle ami. C'est pour ça qu'il désire une relation intime avec toi, une relation d'intimité. Parce qu'il veut que tu comprennes que tu en as besoin pour ta vie et que c'est le meilleur moyen de te sortir de tout ce qui t'empêche d'être avec lui aujourd'hui, dans ta vie personnelle, d'avoir une vie de famille pleinement réjouie et d'avoir une vie de famille de paix. Amen. Donc transmettons aux enfants. Transmettons aussi, j'ai noté ça à notre conjoint, je voulais juste cette question sur le cœur. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas prié, que l'on n'a pas prié ensemble en couple ou avec nos enfants? Ce n'est pas un jugement, je pose juste la question, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir chercher ça. Amen. Mais de chercher la volonté de Dieu pour votre foyer. Les bénédictions de Dieu entrent dans un foyer où il est ami, pas seulement maître. C'est pour ça que ça sera mon dernier verset, dans Apocalypse 3, verset 20. Je finis par Apocalypse, mais c'est une belle chose. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire qu'on est réunis dans le triclinium, si on peut parler, on est réunis dans la même pièce, on parle, je souperai avec lui. Moi, quelqu'un qui n'a pas cette relation avec moi, ça va être plus difficile pour moi de l'inviter chez moi. Mais là, si Jésus frappe, que je connais son cœur, que je sais qui il est, c'est mon ami. C'est logique. Des amis, vous les faites rentrer chez vous, vous êtes content de les voir. Et là, Dieu se place en ami. J'entrerai chez toi, je souperai avec toi, et toi avec moi. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, mais c'est pas juste suivre des règles, mais c'est devenir ami de Dieu et inviter Dieu dans ta maison et dans ton cœur profondément. D'avoir le désir d'entamer une relation profonde. Et cherche avec Dieu comment toi tu peux faire pour ta vie. Qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? Parle-lui comme tu parles à un ami. De mettre des fois des notions, des relations de distance dans les prières. Je sais que quand je parle à Dieu, je lui parle avec mon cœur, avec mes mots. Ça sert à rien que j'aille chercher un vocabulaire soutenu, parce que je sais que ça va me couper de sa présence. Ce que je cherche, c'est qu'il comprenne et que j'essaye de définir par des mots ce que je ressens dans mon cœur. Voilà ce que je veux qu'il comprenne. Et quand j'arrive à le dire, je suis content. Et je sais qu'il m'a écouté. Et le mieux, c'est qu'il répond. Et j'avais fait un autre parallèle, mais ça on le sait, c'est dans l'église. Une église où il n'y a que des serviteurs, c'est une église qui est religieuse.
froide, des fois avec des critiques. Mais une église d'amis, chacun individuellement ami de Dieu, et donc de ce fait tous collectivement amis de Dieu, c'est une église chaleureuse, unie, remplie de l'esprit. Et je sais qu'on est déjà, des fois on jette pas des fleurs, mais franchement on est une belle église. Hein. Moi je suis content de voir chacun d'entre vous ici, on a tous un bon cœur, on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie de plaire à Dieu, on comprend déjà un aspect du cœur de Dieu. Et notre église, on n'est pas une église froide, religieuse, pleine de critiques. On a déjà bien avancé. Mais il y a encore du travail. Et on doit avancer ensemble. Donc on doit choisir d'être amis de Dieu ce matin. Et que le Seigneur puisse te dire dans ton cœur, je ne veux pas que tu sois seulement mon serviteur, mais je veux que tu sois mon ami. Amen. Je pense que on va prendre la Sainte Seine maintenant ensemble. À l'image de « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » On va prendre un repas là ensemble. Ça sera l'occasion de pouvoir justement prendre la Sainte Seine et de faire déjà cette prière dans notre cœur avec Dieu. Vous voyez, cette relation. Ça va nous permettre aussi de nous rappeler ce que Jésus a accompli pour nous, de prendre plaisir à passer ce moment d'intimité avec lui. Et j'aimerais que pendant ce temps de Sainte Seine, je vais inviter le groupe de louanges à venir. Si tu peux jouer du piano. Je voudrais qu'on prenne plaisir à prendre cette Sainte Seine, ce moment d'intimité avec Dieu, et qu'on profite pour lui parler, qu'on lui ouvre notre cœur. Et que ce matin, tu puisses lui permettre de te bénir. C'est quelque chose de très fort à faire, un peu comme le fils prodigue. Des fois, on se sent tellement sale ou incapable qu'on met un frein, on met un cadenas au cœur. Fais sauter le cadenas ce matin. Fais sauter le cadenas spirituel. Et même si tu es là pour la première fois, demande-lui. Si tu veux vraiment une relation d'amis, si tu te dis vraiment mon ami, alors proclame le nom de Jésus dans ton cœur. Demande-lui. Je vais vous inviter à courber vos fronts ce matin et de réfléchir sur notre position, sur notre vie avec Dieu. Il faut qu'on puisse repartir de ce lieu en quittant la mentalité de serviteur. Cela ne veut pas dire qu'on n'obéira plus à Dieu, qu'on ne fera plus rien, au contraire. Mais on est encore au-dessus, ça veut dire qu'on devient ami de Dieu. On lui obéit, mais parce que c'est naturel, parce qu'on a envie de lui faire plaisir, mais surtout parce qu'on a développé une relation d'intimité avec lui, de cœur à cœur, personnel avec Dieu. Ce matin, c'est l'occasion de pouvoir mettre ta maison, ta famille, ta vie sous la bénédiction, en ordre. C'est l'occasion de pouvoir demander à Dieu et de lui ouvrir ton cœur en lui disant tout ce qui pèse sur ton cœur, tout ce qui te retient d'avoir cette relation. Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as fait des choses que tu trouves odieuses. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire de toi, c'est son ami. Et le Seigneur, c'est lui qui entame cette relation, cette première relation avec toi, d'ami, pour te montrer l'exemple, pour te dire qu'un ami pardonne, un ami relève, un ami encourage, un ami se tient près de son ami et l'aide tout simplement à traverser les temps difficiles. Et naturellement, en prenant cette position de serviteur, tu t'éloignes de la présence de Dieu et de ses bénédictions, surtout quand tu traverses des temps difficiles. Le Seigneur t'appelle à revenir vers lui ce matin. Pendant que je parle, continue de prier dans ton cœur et dis-lui, je veux revenir à toi, Père. Je veux entamer une relation d'intimité avec toi. Je veux dire que tu es mon rocher, mon salut, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Ô Seigneur,
C'est un appel discret ce matin. On reste tous à notre place, mais pendant encore 1 minute ou 2, vraiment que l'on puisse mettre de l'ordre dans nos vies, que l'on puisse définir nos priorités. Et la priorité que Dieu attend de tout le monde ce matin, c'est qu'on ait cette relation avec lui, que tu sois appelé ami de Dieu. Il n'a rien à te cacher, il a au contraire plein de choses à te dire. J'avais à cœur ça pendant que je parlais justement, que le Seigneur avait beaucoup de choses à nous révéler. Que bien des fois on le trouve sourd, il ne nous répond pas, mais en fait il a envie de parler, il a envie de dire beaucoup de choses. Mais il a besoin que tu puisses prendre ce temps pour l'écouter, te taire et qu'il puisse agir dans ton cœur. Je te prie pour tous nos cœurs ce matin, Seigneur. Tous ceux qui vivent des temps de trouble, des temps d'incompréhension, des temps où on se sent seul, bien des fois inutile. Viens poser ta main. Viens poser, Seigneur mon Dieu, ta main dans nos vies. Montre-nous que nous avons de la valeur à tes yeux. On l'a vu dans la louange ce matin, que l'on est tes héritiers, tes co-héritiers avec Jésus. C'est une chose d'une grande valeur. Et on est aussi tes amis. Comme tu ne caches rien, un ami, viens parler dans nos cœurs à chacun. Donne-nous tes directions pour notre famille, pour notre foyer, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre travail. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Alléluia. Oh Jésus.